il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore en achat et qui consacrent toute leur énergie à réduire le coût d'acquisition. Et on sait tous que le coût d'acquisition, ça ne représente que 50% du coût réel. Donc on voit bien que plus la maturité est importante des entreprises, plus l'énergie est consacrée à un coût plus fin, un coût de mobilité. Moi, j'ai recensé 4 coûts. Le coût d'acquisition, le coût de fonctionnement, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on fait des études de rachat de parc pour des entreprises de taille moyenne, on s'aperçoit que l'entreprise ne connaît pas ses coûts. Elle connaît son coût d'achat, elle connaît éventuellement son coût de revente, mais elle ne connaît pas du tout son coût de fonctionnement et son coût de détention. Donc, dans un premier temps, l'étude consiste à optimiser le coût d'acquisition, c'est-à-dire à réduire la surface à financer en essayant d'acheter le mieux possible le véhicule avec une bonne valeur résiduelle. Et de fait, simplement en passant en location durée, on génère à peu près 20% d'économie. Ensuite, il y a le coût de fonctionnement et le coût de détention. Alors, le coût de fonctionnement, c'est l'entretien, les pneumatiques, le coût des véhicules relais, par exemple. Là aussi, en fonction des durées et des kilométrages, il peut y avoir des opportunités de coût, mais également en fonction du choix des véhicules, des constructeurs, des motorisations, etc. Donc je crois que c'est très important de savoir où est-ce qu'on se situe avant de vouloir travailler tous les coûts, parce que c'est extrêmement difficile de travailler le coût de mobilité quand on n'a pas très bien travaillé son coût d'acquisition ou son coût de détention. Aujourd'hui, excusez-moi, oui, ce coût de mobilité, oui. Parmi vos clients, quel pourcentage d'entreprises le travaillent ? Aujourd'hui, c'est très faible. Je dirais qu'il y a moins de 5% de nos clients qui travaillent ce coût de mobilité parce que c'est une notion assez nouvelle, ouais. Tout d'abord. Et puis là aussi, il faut connaître son coût de mobilité. C'est-à-dire que combien je paye de taxi, combien je paye de véhicules relais lorsque j'envoie des collaborateurs en automission, combien me coûte réellement mon véhicule de pool, etc. Donc ça, c'est un coût que les entreprises les plus matures essayent de mesurer aujourd'hui pour pouvoir s'y attaquer dans les mois qui viennent. Donc vous avez des outils donc, pour les aider à mesurer tout ça ? Nous, aujourd'hui, on a des outils pour leur faire prendre conscience que ça a un coût, donc ça passe par un audit. Ensuite, dès lors qu'on met en place des prestations comme l'autopartage, par exemple, on est en mesure de piloter la location de ces véhicules en courte durée pour l'entreprise. Par exemple, votre véhicule de pool peut servir évidemment pour les besoins de l'entreprise, mais également pour les besoins du collaborateur le soir ou le week-end. Et là, on s'aperçoit que le taux d'utilisation de ces véhicules de pool augmente très significativement. Donc l'amortissement du véhicule a en face un certain nombre de recettes, donc ça permet de se lancer dans des formules d'autopartage et d'optimiser ces véhicules de pool. Mais je crois que parallèlement à ces coûts, il y a d'autres notions qui sont maintenant existantes pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on travaille d'abord un coût pour des raisons économiques. Mais beaucoup d'entreprises, et là aussi les plus matures, s'intéressent à l'aspect social. Quel impact ça va avoir sur mes collaborateurs? Alors on parle de la taille des entreprises, de la taille des véhicules, mais je crois que c'est aussi important de savoir qu'un collaborateur se sent valorisé par le véhicule qui a été choisi pour son entreprise. Quand un bon collaborateur ou un bon commercial reste dans l'entreprise, ça peut générer plus de chiffre d'affaires, ça peut générer plus d'économies dans les coûts de recrutement, plus d'économies dans les coûts de formation, et ça, ces coûts-là ne sont pas forcément très connus. C'est pas simple à évaluer non plus. C'est pas simple à évaluer, et je crois que là aussi, c'est notre rôle de faire prendre conscience à des entreprises qui ont, par exemple, une flotte uniquement de commerciaux, qu'il y a des vraies opportunités autour de la gestion dynamique de la car policy, pas simplement sur les coûts, mais aussi sur le chiffre d'affaires. J'ai qu'un seul exemple à vous donner, c'est un directeur commercial du côté de Toulouse qui avait 50 véhicules en parc, qui a décidé à ISO budget de modifier sa car policy en octroyant pour les plus jeunes collaborateurs ou les moins performants, entre guillemets, des véhicules un petit peu moins sympas, voire parfois beaucoup moins sympas, que les meilleurs, avec une remise en jeu tous les ans de ces véhicules. Il a augmenté la première année son chiffre d'affaires de 15%. Sans donner 1 euro de plus en commission, juste parce qu'il challengeait ses collaborateurs, il valorisait les meilleurs qui évidemment avaient envie de garder le véhicule, les plus jeunes ou les moins performants avaient envie d'avoir un véhicule beaucoup plus sympa. Donc vous voyez, il y a autour de la problématique du véhicule d'entreprise, on peut attaquer différents sujets économiques, sociaux, et évidemment maintenant environnemental, parce que toutes les entreprises sont très regardées. Je ferai d'ailleurs une parenthèse en me disant que le parc le plus propre de France, c'est quand même le parc des entreprises, des entreprises françaises, oui, puisque à 90% les véhicules des entreprises émettent moins de 140 grammes. Donc c'est cette politique qui est assez incitative à cause de la fiscalité, mais elle est
très présente dans les entreprises, et cette logique, cette démarche citoyenne, elle est de plus en plus présente parce qu'elle génère aussi des économies. Quand on fait des formations à l'éco-conduite, ça doit générer à peu près 10% d'économies, je pense, sur le poste carburant, 25% sur la sinistralité. Ouais. Donc c'est une vraie démarche citoyenne parce que quand on consomme moins de carburant, on consomme moins de CO2. Quand on a des collaborateurs qui sont là aussi moins accidentés, entre guillemets, ils sont plus présents dans l'entreprise, etc., etc., etc. Donc je crois que c'est extrêmement important de se positionner par rapport à ces enjeux actuels et de se dire, bon, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux travailler en priorité pour franchir étape après étape les différents coûts pour aller jusqu'à ce fameux coût de mobilité.